Aïe là. Épisode 1. Le bébé aux cheveux d'argent. Préambule. Au bord de la rivière Erdre, en Loire-Atlantique, parmi les chênes et les acacias, se dresse une modeste maisonnette de laquelle s'échappent des vapeurs de plantes en infusion. Par ici, une effluve de menthe mêlée à celle de l'anis. Ce doit être l'eucalyptus. Par là, il y a comme des notes camphrées et ambrées. Cette fois, la fragrance prend la forme de volutes de fumée qui s'évadent par l'entrebâillement de la fenêtre en bois, recouverte de lierre grimpant. De la sauge brûle très certainement. Dans cet antre aux couleurs ésotériques se dresse un capharnaüm de vieux livres brochés, parchemins et autres fioles scellées à la cire. Plus loin, un homme. Il porte la barbe. Elle est blanche, au reflet bleuté. Sa chevelure est bouclée et brune, mais les mèches qui encadrent son visage froissé par le temps, elles, sont grises. À l'aide d'une pince métallique légèrement rouillée, le sage peaufine les derniers détails d'un terrarium minutieusement élaboré. Soudain, un petit point lumineux traverse son champ de vision et vient se poser sur la pile de journaux à côté du fauteuil décrépit. Le vieil homme s'avance et pose ses yeux sur le magazine. Son regard, brillant à la lueur chaude de la petite étincelle volante, est captivé par ce qu'il voit. La rencontre. Ce jour-là, à Macapá, au Brésil, il fait exceptionnellement frais. Au fond d'un chemin à la végétation abondante, nous retrouvons une bâtisse particulièrement peu commune dans cette région. Elle est composée de 4 murs en pierre apparente, recouverts de lichen et d'alamanda, une jolie plante aux fleurs colorées qui longe les murs brésiliens. Le tout est surmonté d'un toit pentu en chaume. Cette chaumière aurait toute sa place dans le plus petit des villages bretons. Par la fenêtre, une femme d'une trentaine d'années est assise. Elle travaille. Elle coupe, découpe, recoupe des feuilles de mousse colorées. Parfois elle semble chercher quelque chose, alors, de ses mains délicates, elle tâtonne son établi. Quand soudain, dans un rictus qui dessine sur sa joue une fossette charmante, elle récupère un porte-mine métallique piqué dans son chignon noir de jais. Deux petites boucles de cheveux domptés viennent parfaire ses pommettes rebondies. Le regard, orné d'un trait de liner noir, est fixe, comme passionné. Parfois, elle se lève, va dans l'antre de la cheminée, prend son fer qu'elle dépose à plat sur la feuille colorée. La chaleur la rend souple et malléable.
Après quelques heures de confection, c'est une poupée mignonne et vive qu'elle tient entre ses mains. Alors elle se lève et traverse la maisonnette. Le lieu est feutré, calme et apaisant. À l'occasion, quelques rayons de soleil tracent des lignes nettes à travers la pièce embaumée de papier d'Arménie. Brûlant, fumant, sur un dôme fragile de feuillets carbonisés. Le parfum s'échappe d'une timbale d'argent sur lequel est gravé « Aela, 26 février 1927 ». La jeune femme continue son chemin, emprunte un escalier descendant pour se rendre au sous-sol. Des monticules de valises de cuir et de tapisserie forment un véritable labyrinthe. Aela, Paris. Aela, Londres. Aela, Rome. Chaque coffret porte son prénom et la ville de résidence passée. Mais sur 10 d'entre elles, il est inscrit « Faux Fuchas ». Aela en ouvre une. Il y a 4 poupées aux couleurs vives qui patientent tranquillement avant de découvrir la nouvelle venue. Et justement, elle y dépose sa dernière création. Je t'appellerai Luciole. Tout à coup, elle se retourne et croit voir des lueurs dorées passant derrière les cloisons de bagages anciens. Elle sourit et monte. À la sortie de l'escalier, sur un guéridon, elle actionne son tourne-disque. Ferme les yeux et soupire. Ouvre les yeux et par son doigt qu'elle embrasse, elle dépose un baiser sur le front d'un homme photographié, affiché au mur de pierre. D'un pas assuré, mais serein, elle passe devant son buffet, qui, comme au musée, est recouvert de souvenirs visiblement importants, bien qu'énigmatiques pour le kidam. Un support à perruque en bois, une sculpture de nez en plâtre, des fioles d'herbes séchées et des grimoires. Un peu plus loin, une coiffeuse. Des dizaines de pinceaux sont là, saturés en poudre de thym et poussière. Soudain, quelque chose lui chatouille l'oreille. « Ça suffit, petite coquine !» Enfin, Aela est de retour à l'atelier. En regardant la nature par la fenêtre, elle porte à ses lèvres une décoction de lavande et de guarana. Elle est calme et pensive. Aela est surprise. Elle tourne la tête. Des scintillements dorés se glissent à travers les lattes de bois qui composent la porte d'entrée. Elle se hâte, court, manque de tomber en sautant par-dessus la valise où il est écrit « Confidentiel ». Ouvre la porte. Oh
Qu'est-ce que tu fais là, toi, mon petit chou? Un bébé, au teint particulièrement blanc, le regard triste et les cheveux argentés, est là, allongé à ses pieds dans un linge, sur lequel est épinglé un message. Pour Aela, voici Otto, signé de la lettre N.